Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi faire en situation d'offres multiples pour se démarquer et réussir à obtenir la propriété que vous désirez. Alors, qu'entend-on par offre multiple? Alors, une propriété qui est située dans un bon quartier, qui est recherchée, va devenir très populaire lorsqu'elle sera mise en vente. Alors, il va y avoir plusieurs visiteurs en peu de temps. Et comme elle est inscrite à un bon prix et elle est en très bon état, les vendeurs risquent d'avoir plusieurs offres en même temps. Alors, dans un marché de vendeurs, lorsqu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, naturellement, c'est les vendeurs qui ont le plus gros pouvoir de négociation et ils vont avoir l'embarras du choix. Alors, comment mettre toutes les chances de votre côté pour que votre offre soit retenue? Alors, la première chose, c'est bien se préparer en allant chercher une lettre de préapprobation hypothécaire. Votre offre va paraître plus sérieuse si vous avez déjà fait la démarche et ça confirme au vendeur qu'il n'y aura pas de problème lorsqu'on sera rendu à l'étape du financement. Travailler avec un courtier hypothécaire peut améliorer votre situation. Alors, souvent, ils peuvent faire une consolidation de dette pour diminuer vos paiements et ainsi augmenter votre capacité d'achat. Alors, avoir une mise de fonds de plus que 5% peut être aussi avantageux, soit en cherchant une lettre de don ou en utilisant le régime d'accession à la propriété. Alors, ça paraît mieux là, aux yeux des vendeurs. Vous êtes plus solide financièrement. Si le prix, naturellement, est identique là, dans les deux offres offertes aux propriétaires. Alors, il ne faut pas oublier que vous devez quand même vous qualifier sur le taux courant des banques de 5 ans et non pas sur le meilleur taux. Alors, le taux courant de 5 ans est à 4,79 actuellement, alors qu'on peut aller chercher un taux actuellement à 2,09. Deuxième point pour se démarquer, c'est de regarder un petit peu la stratégie là, au niveau des présentations des offres d'achat, attendre au dernier moment pour savoir le nombre d'offres qui seront présentées aux vendeurs. Si votre offre est déjà présentée, il y a toujours possibilité de la bonifier avant la présentation. Tant que ce n'est pas présenté, il y a toujours possibilité là, de la modifier pour la rendre plus attrayante. Alors, le document s'appelle bonification avant acceptation. Troisième point, ce serait de se présenter sur son meilleur jour. Ça peut être utile pour créer un lien là, avec le vendeur. Alors, vous pouvez, par exemple, préparer une lettre expliquant pourquoi le propriétaire devrait vous choisir, en quoi son bien vous conviendrait. Alors, jouer sur la corde émotionnelle peut vous faire marquer des points. C'est plus difficile, par contre, en période de COVID, là, lorsque le vendeur n'est pas présent lors de la visite. Quatrième point, ce serait d'enlever des conditions, comme acheter sans garantie légale. Naturellement, à ce moment-là, ça applique une inspection plus poussée. D'ailleurs, les inspecteurs en bâtiment vont toujours demander d'avoir une copie de la déclaration du vendeur pour être en mesure de voir ce qui s'est passé sur la propriété, s'il y a eu des problèmes dans le passé. Alors, trois situations qu'on voit, c'est quand c'est vendu sans garantie légale, par exemple, quand c'est le cas d'une personne âgée, dans les cas de reprise de finances, et dans les cas d'une succession où le propriétaire est décédé. Maintenant, il y a des vendeurs qui profitent du marché, de l'effervescence, pour rajouter cette clause-là. Alors, naturellement, le courtier là, doit informer le vendeur lors de la prise en charge de la propriété sur son contrat, comme quoi que ça va apparaître là, dans la fiche descriptive et que ça risque aussi d'avoir créé moins d'intérêt là, pour certains acheteurs qui veulent absolument là, avoir une garantie ou avoir un effet sur le prix négativement. Alors, ce qui est important, c'est de bien lire la déclaration du vendeur. Si vous êtes en mesure d'avoir des factures, c'est toujours un atout, là, mais c'est pas suggéré de demander de le mettre sans condition, là. Alors, acheter sans inspection, ben, selon l'article 81, les courtiers sont obligés là, de recommander une inspection en bâtiment selon le code de déontologie.
Lors d'une dernière inspection, on avait vu de l'efflorescence, donc d'une genre de poudre blanche qui était dans un sous-sol. Et l'inspecteur avait demandé là, de faire une vérification du teint français. Donc, on a fait faire une nouvelle expertise. Et effectivement, le terrain français était rempli de terre. Donc, ça a été plus facile de négocier une réduction de prix. Le vendeur était avisé. Ça avait coûté environ, selon l'estimé, une vingtaine de mille. Alors, lorsque le problème est découvert, naturellement, le vendeur doit faire une modification à la déclaration du vendeur pour être en mesure d'aviser les futurs acheteurs si jamais la transaction ne se réalisait pas. Donc, c'est plus facile de négocier un prix à la baisse en cours de négociation qu'après la transaction, ce qu'il faut prouver là, le vice caché et souvent les juges vont tenir compte aussi de l'âge de la propriété, donc c'est plus difficile de, de gagner votre point. Alors, par contre, au niveau du vendeur, si le vice est connu, il n'est pas tenu de le garantir. Ou si c'est un vice qui est apparent, par exemple comme une fissure, donc l'acheteur n'aurait pas eu besoin là, de recourir à un expert. Donc à ce moment-là, là, il n'est pas tenu de garantir la problématique. Une autre façon de se démarquer, c'est respecter les dates au niveau du contrat notarié qui sont inscrites sur la fiche descriptive. Surtout dans les cas où on est dans une chaîne de transactions, ça peut devenir important pour le vendeur. Au niveau de l'occupation, si vous avez plus de flexibilité, souvent les gens vont demander 60 jours, mais si le vendeur doit se retrouver une autre propriété et on donne plus de délai pour l'occupation, ça pourrait être un avantage pour vous. Il faut être prêt à agir vite parce qu'actuellement, les propriétés sont inscrites environ 3 jours. Souvent, les plages horaires se remplissent rapidement et le courtier inscripteur doit être en mesure là, de raccourcir les délais de visite à 15 minutes pour maximiser le nombre de visiteurs. Alors, travailler avec un courtier, ça peut s'avérer déterminant là, pour trouver la maison qui va répondre à vos besoins. Une autre chose qui peut être intéressante, c'est ça de comprendre aussi pourquoi le propriétaire vend. Chaque vendeur va être sensible à différents éléments dans le cadre d'une transaction. Alors, il faut toujours essayer de comprendre ce qui est important pour le vendeur, ses motivations et adapter votre offre d'achat en conséquence. Alors, si vous avez un projet d'achat, alors je serais ravi là, de vous accompagner dans votre démarche. À mes côtés, là, vous aurez toutes les chances là, de réellement vous démarquer avec l'expérience que j'ai et décrocher le bien là, qu'il vous faut en fonction de vos besoins. Alors, si jamais vous avez des questions ou besoin de plus d'informations, communiquez avec moi au 514-892-3908. Ça me fera plaisir là, de répondre à vos questions et de vous sécuriser. Bonne fin de journée. À bientôt.